On a eu l'idée de mettre en scène en tant que tel, c'est-à-dire en tant que stagiaire dans l'atelier. Et puis donc à chaque scène, vous avez vu, la donne change, et donc on est confronté à une nouvelle situation, vis-à-vis de laquelle est-ce qu'on était préparé avant? Ça c'est un mystère, enfin ça c'est pas si vous pensez qu'on le savait ou pas. Et donc ce qui fait que quelque part, on est obligé de réagir à chaque fois. Et c'est peut-être ça l'idée que j'ai du travail en fait. Le travail, c'était pas mis en scène en tant que stigmatisation d'un employeur qui parle mal des stagiaires, qui fait des actions qui sont pas très élégantes, oui un petit peu, hein. Mais c'était pas ça, c'était le travail de l'écriture. C'était justement le fait de présenter une nouvelle donne à chaque fois. Et du coup, que vous soyez aussi responsable un petit peu de ce qui se passe, parce que le fait de votre regard et de votre attention est quelque part une responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe, parce que ça permet de passer à la scène suivante, ça permet de passer à la douleur suivante. Voilà, ça c'est un peu l'idée. Je ne sais pas si on a réussi à faire passer le message. Sinon, par exemple pour les stagiaires, voilà, donc oui, c'était eux, voilà, c'était Anthony, c'est Antonio, etc. Hicham, c'est Hicham. Et donc, je crois que à fin de compte, ce que vous avez vu, c'était nous-mêmes, chacun avait son rôle, mais dans une aventure, dans un contexte qui n'est pas forcément facile à déterminer à l'avance. Des acteurs d'une pièce qui n'existe pas. C'est un peu la souffrance qu'on a voulu mettre en scène. Voilà. Voilà, et puis juste à comprendre ce que vous devez faire. Vous avez des questions en particulier par rapport à la pièce, par rapport au travail qu'on a fait, nos idées qui peut-être ne sont pas suscitent pas votre accord. Oui. J'ai une question. Pourquoi un aveugle? Quelle connotation vous mettez derrière? C'est votre part. La question de l'aveugle, c'est une question qui me fait très plaisir parce que l'aveugle, en fait, si vous voulez, c'est déjà un symbole de l'écrivain. Donc, depuis le début de la culture occidentale, c'est Homère qui est représenté comme un écrivain. Et donc, si vous voulez, c'est le travail de l'écriture. L'écrivain, est-ce qu'il va vers une direction qu'il a choisie auparavant, mais dont il ne connaît pas forcément après le résultat? Et puis, j'ai pensé à Oedipe de Roi, qui est aveugle, parce que plus il va dans son enquête indiciaire connaître et chercher le futur, et plus il est prisonnier de cette toile d'araignée pour rentrer dans cette espèce de ventre que j'ai un petit peu. Ce n'est pas les symboles que j'ai voulu mettre en scène, mettre en scène forcément, mais ce qui m'a donné l'idée, c'est ça, parce que est-ce que c'est moi le vrai metteur en scène? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est le concepteur? Voilà, c'est parce que les rôles vacillent continuellement entre... Il faut savoir aussi que la pièce est arrêtée à la moitié, donc on va continuer, il y a une deuxième moitié de la pièce qui va encore être écrite, et qui justement nous montrera peut-être des changements, peut-être que moi je ne suis pas ce que je semble être, et quelqu'un d'autre ici qui va peut-être prendre ma place. Ça on le verra si vous avez l'intention de venir nous voir au mois de juin. On va se lancer dans une deuxième aventure. Voilà. Oui, moi je dirais que je suis assez bluffée par ce que vous avez pu rendre par l'interprétation que vous avez fait, parce que c'est quand même les textes sont difficiles. Je trouve les textes sont difficiles à enregistrer, à mémoriser. Et en plus, je vais vous simplement demander si vous avez vu le film, si vous n'êtes pas venu hier voir le film qui est passé au cinéma. Parce que bon, moi ça me faisait des flashbacks par rapport au film, avec justement ces rôles dans une entreprise que peuvent prendre certains pour détourner, dévoiler des choses, trouver... et vraiment, en plus, vraiment par rapport aux années précédentes où c'était toujours, bon, ACR a toujours, les gens qui ont accepté de jouer et d'intervenir dans notre semaine de santé mentale
ont toujours fait des choses assez exceptionnelles. Mais on adaptait toujours un petit peu, c'était pas toujours en référence avec notre thème. C'était à l'occasion de notre semaine santé, et des fois on avait du mal à raccrocher un peu par rapport au thème. Et alors là, cette année, je suis assez bluffée parce que ça correspond vraiment au thème qui était là notre semaine. Donc vraiment, je vous remercie parce que vraiment c'est d'une grande qualité. Et vraiment, merci beaucoup à tous. Je voudrais juste savoir si, juste par rapport à ce que vient de dire Eliane, s'il y a des participants là qui veulent réagir par rapport au fait là, qu'il a parlé du texte, il y avait beaucoup de textes, beaucoup de choses à apprendre. Voilà, parce que ça vous a demandé quand même un sacré travail, hein, c'est pas difficile. Bonsoir. Oui, c'est vrai que moi je suis un petit peu dans le milieu artistique et même pour moi qui débute dans le métier, ça a été difficile et je trouve que c'est extraordinaire le travail qu'ils ont fait parce que les textes des roses ils sont pas très très simples, que à retenir c'est difficile quand on n'a pas l'habitude, les placements, on va là, finalement on change, enfin, c'est juste une horreur à retenir quoi. Donc franchement c'était difficile comme travail mais je pense que ça nous a tous été bénéfique et surtout le théâtre c'est tellement bien pour prendre confiance en soi et je pense que ça a dû servir à certains. Il y en a qui me disaient je pensais pas pouvoir être aussi à l'aise en théâtre et ça je trouve ça super et qu'on continue à avancer dans l'art et donner de l'amour aux autres là-dedans quoi. De donner envie de faire du théâtre pareil. Hicham est un très bon metteur en scène, il faut le savoir, on a découvert, c'est vrai il a la logique du metteur en scène. Monsieur, peut-être au fond, vous voulez poser une question? C'est vrai que par rapport, j'ai dû voir les pièces précédentes, et c'est vrai que je trouve que vous êtes hyper moderne, c'est hyper moderne, et vraiment c'est très contemporain comme pièce, et bravo, vraiment, chapeau. Oui. Oui, moi je voudrais juste demander combien de temps ça vous a pris à la date. Vous avez commencé à répéter jusqu'à aujourd'hui. Ça dépend. Si vous entendez. Parce que justement c'est très impressionnant. Donc, si ça a été beaucoup de répètes. Oui, si j'ai bien compris la question, c'est combien de temps ça nous a pris de la conception de la pièce et la réalisation. C'est ça? Il faut dire que entre l'écriture de la pièce, vous m'aidez à répondre, parce que entre l'écriture de la pièce et la représentation, on a eu combien de temps? 2 mois. C'était un mois et demi. Et donc on a consacré un mois, le premier mois de janvier, le 5 janvier, je ne sais pas comment je le prends bien, sans savoir quoi écrire, juste à les étudiants, en faisant des improvisations avec eux, trouver le caractère. Quels étaient les petits conflits sympas qu'il pourrait y avoir entre nous, petite hiérarchie qui se crée aussi. Donc on a joué justement sur ces incidents qui se passaient entre nous. Et ça nourrit l'idée, mon idée, qui à la base était quand même d'écrire une pièce à tiroir, c'était une pièce dans une pièce. Et puis à la fin, le matériau c'était ça. Et je dois dire que le rythme, l'énergie est venue les derniers 15 jours, je pense. Les 15 derniers jours, c'est venu d'un coup parce que, si vous voulez, d'un côté, on a commencé à faire des improvisations, des mouvements à la parole, des choses qui contenaient pour éveiller, si vous voulez, le corps, le mouvement, l'esprit, la voix, le regard, puis on est passé à un moment de précision du geste, où j'ai vectorisé, si vous voulez, les mouvements en droite et à gauche, avant et en arrière, et les textes sont venus après. Donc on a collé deux choses à leur nature. Fait qu'on a eu besoin d'un moment pour retrouver tout ça, on l'a rattrapé à la fin, et voilà, donc ça a été la dernière semaine, si vous voulez, dès qu'on a 10 jours, aujourd'hui on a arrêté jusqu'à 19h, hein. On a répété des enchaînements jusqu'à 19h, et donc c'est à peu près l'aventure